donc ils sont à la veille du départ, hein, du grand départ. Oui. Quel est toi ton état d'esprit aujourd'hui à voir Pierre-André partir En fait, comme la dernière fois déjà, je suis pas trop inquiète. En général, l'inquiétude vient après. Oui. Donc l'inquiétude, je l'ai eue un peu quand il est parti déjà pour rejoindre Lorient, parce que pendant plusieurs jours, j'avais pas de nouvelles, ce qui était normal. Mais... Donc c'est un peu comme ça que je fonctionne moi, en fait. Après, j'essaie de rester occupée pour que l'inquiétude ne soit pas... Ne prenne pas trop. Voilà, parce que malgré la confiance, malgré savoir qu'il est très prudent et qu'il met en place tout pour la sécurité, voilà, c'est quand même la mer. Oui, il y a toujours des risques, hein, c'est sûr. Ça, c'est pas, on n'y coupe pas. Donc, ouais, donc c'est bon, pareil que la dernière fois, quoi. C'est pas. Oui, là, après, c'est vrai que aussi, les années ont passé quand même. Donc, oui. Et puis quand il est revenu la dernière fois, il a quand même pas mal souffert avec une sciatique voilà, pendant des mois. Et il a mis 2 ans à s'en remettre quand même. Mais bon, en même temps, il a appris aussi, quand on a une douleur comme ça et qu'on fait 2 ans de kiné, on apprend à gérer son corps différemment. Et je pense que, voilà, après, c'est ça, quoi, physiquement, mentalement, il n'y a pas de problème. Physiquement, voilà, j'espère qu'il sera assez en forme et qu'il ne se blessera pas, quoi, voilà. Oui, mais je pense qu'il a fait, au niveau préparation, il s'est quand même préparé beaucoup plus à ce niveau-là. Et je pense qu'il emmène aussi beaucoup plus d'alimentation adéquate. Plus variée. Pour éviter justement d'arriver avec des carences. Oui, c'est ça. Parce que la dernière fois, c'est vrai qu'il disait j'avais tout le temps faim, en fait. Ah oui. Parce qu'il pensait toujours, au cas où ça met plus longtemps, je me rationne. Oui. Il ne faut pas se rationner quand on est en mer, je pense. Enfin, quand on est seul. Il ne faut pas trop se rationner, parce que c'est... Là, là, effectivement, il s'était blessé, quoi. Oui. Donc, et les enfants, comment ils prennent ça aussi, comme toi? Ils sont assez secrets, hein. Ils sont un peu comme leur père, ils ne s'expriment pas beaucoup. Ma fille, avant de partir, m'a dit je trouve ça super que papa fasse ça, alors qu'elle n'en parle jamais. Je suis contente qu'il fasse ça, ça va lui faire du bien. Donc voilà. Mon fils aîné n'a pas dit grand-chose. Je pense que les garçons sont plus inquiets, je ne sais pas, c'est une impression. Mais, on n'a pas beaucoup parlé. Il pose beaucoup de questions, mon fils qui vit au Japon aussi. Comme il est loin aussi, je pense qu'il s'inquiète aussi parce qu'il est loin. Donc on ne voit pas les choses en direct. Voilà, mais en même temps, je pense qu'ils étaient plus inquiets la première fois que là. Je crois, parce qu'ils voient aussi qu'il est en forme. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, la première fois, tu avais eu des moments, tu n'avais pas beaucoup de nouvelles non plus. Tu avais eu des moments où tu avais des inquiétudes plus importantes, quand il arrive dans le Grand Sud ou quand... Oui, j'ai eu des inquiétudes surtout par des nouvelles que j'ai eues, parce que en fait, il avait un téléphone satellite, et des fois, le fait de parler pour lui, c'était au niveau émotionnel, c'est un peu un choc quand on vit seul. Oui, bien sûr, oui. Moi, je le sais parce qu'il me l'a raconté, je l'ai jamais vécu, mais donc de parler, ça fait du bien, mais en même temps, après, c'est encore plus dur. Oui. Donc des fois, je sentais qu'il y avait la dureté de la solitude, la difficulté de la solitude. Voilà, donc c'est émotionnel des deux côtés, quoi. Oui, c'est ça. Et puis tu sentais que le fait d'avoir une communication orale, ça a renforcé encore. Voilà, des fois on se demandait est-ce que ça serait pas mieux voilà, comme cette année d'ailleurs, pour des raisons aussi financières, comme il y avait la balise, on s'est dit il y a la balise. Oui. Ça peut être des messages brefs mais rassurants. Et pas de téléphone, ça sera bien. C'est sûr que le contact téléphonique, en fait, vous êtes quand même dans 2 univers complètement différents et complètement déphasés. Donc il y a un moment donné où le dialogue, il est pas difficile, il est problématique. Oui, parce que c'est déjà, moi déjà personnellement, je ne suis pas une personne de téléphone. J'utilise le téléphone comme tout le monde, bien sûr,
Mais j'aime pas les vraies conversations au téléphone. Je trouve que c'est pratique le téléphone, mais j'ai du mal, voilà. Donc, bien sûr, de son côté, c'était pas évident. Oui, bah oui. Et puis en même temps, on se donne des rendez-vous téléphoniques pour être sûr que moi je sois disponible. Donc, il y a une attente, il y a une angoisse. Enfin, bref, c'est pas dramatisé, mais. Oui, oui, non, mais c'est important. C'est important quand même. Mais bon, dans l'ensemble, je suis pas. Je ne suis pas inquiète, mais il y aura certainement des moments où je serai inquiète et puis aussi où la solitude du fait qu'il ne soit pas là pour moi sera, bien sûr, oui. sera difficile. Mais oui. Bon, en même temps, on a l'habitude aussi, parce que ça fait plusieurs années qu'il part tous les étés, l'été, au moins oui, 2 mois. Voilà. Depuis qu'il est à la retraite, c'est plutôt 3 mois. Donc, voilà. Oui, vous avez fait un équilibre de vie qui voilà, est quand même pas chacun de son côté, mais avec des périodes où, voilà, où il n'est pas là. Toi, tu as tes passions aussi. C'est ça, voilà, on a aussi des choses chacun de notre côté. Oui, oui, donc c'est important. Oui. Non, mais c'est important pour l'équilibre parce que c'est. Oui, sinon, ça. Tout à fait, parce que, moi j'ai jamais partagé sur la passion de la voile, même si on en a fait avec les enfants quand ils étaient petits. Oui. Et moi d'abord j'étais très malade en bateau, puis après très inquiète parce qu'avec des jeunes enfants. Et puis c'est pas mon élément, c'est vraiment un élément dans lequel, tant qu'on voit la terre ça va, mais là il la verra pas beaucoup. Voilà, donc c'est, voilà, il y a un moment où on a accepté que c'était son truc, et que moi j'avais mes trucs à côté, donc voilà. D'accord, c'est bien, ouais. Oui, non, je reviens aux communications parce que c'est important. Oui. Donc là, en fait, non, là vous êtes. Là, il part juste avec une communication par message. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a le système d'appuyer juste sur un bouton, je ne sais pas exactement, pour donner sa position journalière. Oui, tous les jours, oui. Donc ça permet aussi de voir une évolution. Et puis, il va envoyer, je pense, une fois par semaine, mais quand c'est possible, peut-être pas aussi régulièrement, un petit message de dire tout va bien à bord. Oui, voilà. Oui, c'est ça, oui. Je crois que dans les messages préprogrammés, en plus, qui sont inclus dans le tarif, il y a tout va bien. Il doit y avoir un ou deux messages où il y a un problème. Oui, c'est ça. Je pense qu'il utilisera ça parce que c'était complexe et comme il n'est pas non plus un homme d'électronique, donc. Oui, c'est ça, oui. C'est bien d'avoir ces messages programmés et ce sera rassurant. Oui, et puis c'est compris dedans, donc c'est bien. Et au niveau de la préparation qu'il a fait il a passé du temps là à préparer. Il me disait qu'en fait la longue route c'était finalement la deuxième partie parce que la première partie ça a été un temps où vous étiez quand même bien séparés par sa préparation. Et là ça fait au moins 1 an qu'il est presque tous les jours, c'est-à-dire ou sur le bateau à préparer, donc il allait à Ouistreham très régulièrement, ou à la maison à bricoler telle chose, faire des patrons. Voilà. Il a beaucoup travaillé sur tout ce qu'il a fait un peu une liste, il l'a certainement dit peut-être, des choses qu'il voudrait améliorer, donc après la longue route, des choses, après s'être remis un petit peu, des choses à améliorer du point de vue navigation, mais aussi du point de vue confort, du point de vue pratique. Voilà. Et donc il a travaillé toutes ces choses-là, il a fait des listes et au fur et à mesure il a bricolé, fait des essais, coché, etc. Et là je pense c'est rare qu'il soit très content, mais là il est content. Il a l'air assez content de sa préparation, oui. Là il a tout rayé, toutes les listes sont... Et toi, toute cette phase où finalement vous étiez ensemble, mais lui est un peu parti quand même. Non, parce qu'en fait, non, ça ne me pèse pas du tout, parce que Pierre-André, quand il n'est pas dans quand il n'est pas en train de faire quelque chose, dans une passion, une dynamique, comme celle-ci, il a tendance à déprimer. Donc moi, je préfère le voir comme ça, bien sûr, dans cette dynamique. Et puis en plus, c'est un partage, parce que des fois, il passait des heures dans le garage à faire des trucs, et il remontait et il me disait, donc soit il n'était pas content, il disait, mais qu'est-ce que t'en penses, machin, ou soit, j'ai fait un truc, il faut que je te le montre. Oui, il y a un partage. Donc il y a un partage, parce que c'est bien aussi,
Parce qu'en mer, il va être tout seul. Et comme il dit, souvent, c'est la difficulté, c'est je prends mes décisions toute seule, tout seul. Et là, là c'est le moment où il peut en discuter. Oui, donc, partager. Voilà, avec son père au téléphone aussi, il partage un petit peu ses découvertes ou ses bricolages. Et voilà. Donc, voilà. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu veux passer comme message en tant qu'épouse en tant qu'épouse de non, marin. Après, voilà, c'est... Tu es la seule qui a accepté de me parler. Donc, voilà, après, moi, ça me faisait plaisir de témoigner, voilà, et puis ça me stressait un petit peu, mais voilà, ça se passe très bien. Non, rien de spécial à dire, enfin, je veux dire, il n'y a pas de modèle, c'est très personnel, et en tant qu'épouse, c'est comme le mariage, quoi. Chaque mariage est différent, chaque aventure est différente. Donc, voilà, le tout, c'est de ne pas se retrouver laissé à terre, je vais dire à l'abandon, mais c'est pas le terme. Oui, voilà, après, voilà, c'est aussi, quand j'ai connu Pierre-André, il m'a parlé de Moitessier tout de suite, quoi. Moi, j'étais jamais montée sur un bateau, le monde de la mer m'était inconnu. J'aime beaucoup lire et j'ai lu plusieurs bouquins de Moitessier que je trouve un grand écrivain et que j'ai beaucoup aimé. Oui. Ça ne m'attirait pas de monter sur un bateau, mais en tout cas c'est un monde, puis tout le côté débrouillard, faire plein de choses avec rien, ça me plaisait beaucoup. À ce niveau-là, ils sont très proches. Voilà, c'est vrai que... je pense que c'est une grande inspiration. Oui, je pense. Donc il m'en a beaucoup parlé, beaucoup parlé. J'ai lu les livres avec grand plaisir. Et même là, j'ai même envie de les relire parce que même je les vois là, je me dis tiens. Vagabond des mers du Sud, tout ça, j'aimerais les relire, je pense. Lui, il n'a pas emmené sur son bateau. Non, il n'est pas en bateau. Il ne vit pas en bateau, c'est ce qu'il nous expliquait. Mais, et le fait de faire l'interview sur Joshua, c'est... Oui, moi j'avais vu Joshua donc, au Bono en 2019, là, et c'est assez... ça fait drôle de... Enfin, c'est pas drôle, comment dire... Donc moi j'ai pas la même passion du bateau, donc je pense pas que il n'y a pas d'émotionnel, voilà, même si j'ai lu les livres, etc. Et puis le bateau pour moi c'est quand même un objet, même si je sais que pour Pierre-André c'est pas du tout la même chose. Et donc je suis pas forcément. Je pense que j'aurais été plus impressionnée de rencontrer Bernard Moitessier, par exemple. Oui, mais là il y a un petit peu de son esprit, quoi. C'est le côté esprit de Moitessier. Voilà. Mais pas forcément de bateau. C'est plus de l'extérieur en fait. Je dis oui, il y a quelque chose quand même. C'est un bateau impressionnant quand même. Mais bon, l'intérieur, moi, je suis contente par curiosité de le voir, mais voilà. D'accord. Sans plus. Voilà. Ok, écoute, Marie-Pierre, merci bien. Pas de rien, merci à toi. On va être au départ demain et toi aussi, tu vas pouvoir assister alors au là, départ c'est aussi une grande chance, tu vois, bien. contrairement à ce que je viens de dire, ça me fait très plaisir de pouvoir aller en mer sur Joshua. Ok, merci.